Bonjour à toutes et à tous. L'Allemagne et le Danemark ont échappé récemment, semble-t-il, à des attentats majeurs d'inspiration islamiste. En ce qui concerne le premier de ces pays, le procureur fédéral a estimé que les explosifs accumulés par les suspects auraient pu provoquer bien plus de victimes que les attentats de Londres ou de Madrid. À chaque fois, les enquêteurs ont arrêté des Danois ou des Allemands de souche, entre guillemets. La police fédérale allemande parle d'individus animés d'une haine de soi incompréhensible. Le phénomène, souvent baptisé Al-Qaïda blanc, expression d'ailleurs pas très heureuse, semble être en développement. En revanche, ce qui paraît fonctionner correctement, c'est la capacité des services de renseignement et de police à déjouer ces attentats sans pour autant, bien sûr, parvenir à assécher le marais sur lequel prospère le terrorisme. Pour débattre de tout cela, j'ai invité aujourd'hui Louis Caprioli, qui est conseiller à GEOS, le leader européen de la gestion et de la prévention du risque, et qui avant cela a été patron de l'antiterrorisme au sein du contre-espionnage français. Monsieur Caprioli, bonjour et merci d'être avec nous. Je voudrais pour commencer qu'on revienne sur cette expression dont j'ai dit d'ailleurs qu'elle était peut-être pas très heureuse et il faudrait en trouver une autre, avec une connotation moins raciale ou racialiste, celle d'Al-Qaïda blanc, c'est-à-dire des personnes qui sont de souche, par exemple, allemande, britannique ou danoise et qui basculent dans cet islamisme. Est-ce que ça vous semble être un phénomène en extension ? C'est un phénomène en extension parce que, j'allais dire, le prosélytisme religieux se répand sur toute l'Europe occidentale et que, au travers de ce prosélytisme, on a bien sûr, pour certains d'entre eux, une radicalisation. Et il faut voir que les convertis sont toujours les gens qui sont les plus radicaux, parce qu'ils ont approuvé que ce sont de bons pratiquants, que ce sont de vrais musulmans. Et donc ils veulent une rupture totale avec leurs origines, et ils renient leurs origines, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient juives, ainsi de suite. Donc c'est un engagement fort, et ils sont très sensibles aux injustices qu'on leur révèle, en particulier l'occupation des terres arabes, la spoliation des richesses arabes, la présence de troupes étrangères sur le sol sacré des pays arabes. Et ils assimilent tout ça et ils veulent, j'allais dire, montrer leur capacité à être de vrais musulmans. En fait, malgré tout, malgré ce que vous venez de dire, et à part quelques, pardonnez-moi l'expression là encore, quelques stages effectués pour certains en Afghanistan ou Pakistan, ils restent sur leur terre d'origine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'empathie suffisante pour se rendre sur les terres des pays arabes ou des pays dont ils estiment qu'ils sont victimes d'injustice. Alors écoutez, il y a une stratégie, je pense, de l'organisation. Certains vont en Afghanistan ou au Pakistan pour suivre un entraînement parce que Internet est un merveilleux instrument, j'allais dire, de prosélytisme, c'est un merveilleux instrument de formation, mais rien ne n'empêche d'avoir ce contact physique avec un expert en explosifs. Et donc ces gens-là se déplacent, mais compte tenu, j'allais dire, de leur profil, ils peuvent passer plus facilement dans le paysage et peut-être échapper aux services de sécurité. Et c'est pour ça que on leur demande de rester dans leur pays. Et de toute façon, sur le plan médiatique, qu'est-ce qui est plus important ? De faire un attentat à Kaboul, à Kandahar, ou plutôt de faire un attentat en Allemagne ou en France ? Je crois que, si vous voulez, les frappes et l'opinion publique européenne et occidentale est beaucoup plus sensible lorsque les attentats frappent des Français, des Allemands, des Britanniques, des Anglais. Vous disiez, on leur demande de rester précisément sur place pour servir cet impact médiatique. Ça signifie pour vous obligatoirement qu'ils sont donc en service commandé, c'est-à-dire qu'il y a une vraie structure, qu'elle soit Al-Qaïda ou autre, mais qui communique avec ces gens-là, ou bien il y a une inspiration, j'allais dire, naturelle de la part de ces djihadistes. Alors écoutez, moi, le djihadiste individuel, ça ne peut pas exister. Il peut y avoir un individu isolé qui brutalement va apprendre à faire une bombe et explose. Mais le djihadiste, il s'inscrit dans une démarche collective. Il est au service d'une communauté. Il défend une cause et il a besoin d'appartenir à cette communauté. Et cette communauté, c'est la communauté des djihadistes. Et donc, il a besoin de ce lien. Et c'est comme ça que, d'une façon ou d'une autre, j'allais dire, soit par le canal d'Internet, soit par le canal de déplacement dans les terres de djihad, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Afghanistan, ces gens-là se mettent au contact des frères qui sont pour eux des modèles et qui vont leur donner des instructions, qui vont leur donner une formation et qui vont les convaincre d'aller, je vais dire, jusqu'au sacrifice suprême. Je voudrais qu'on revienne sur l'exemple du Danemark qui est assez frappant parce que si on regarde l'impact de ce pays dans le monde, il est assez faible, c'est-à-dire aussi bien militairement qu'économiquement, et malgré tout, un attentat donc avait été en préparation
réparation dans ce pays-là. Il y a, vous disiez, l'impact médiatique, il y a la force des symboles. Est-ce qu'il y a là aussi, d'une certaine manière, la volonté de combattre une certaine forme d'Occident ou d'occidentalisation? Alors le cas du Danemark est intéressant parce que depuis les années 90, il y a toujours eu des responsables islamistes terroristes au Danemark qui ne sont pas passés à l'action. Et je crois que la bascule, c'est quoi? C'est la présence de troupes danoises en Irak, même si elles ont été retirées, la présence de troupes danoises en Afghanistan et surtout ces fameuses caricatures du prophète. Et ça a été, je veux dire, la cause de la menace qui pèse sur les Danois. Il faut savoir que en mai 2006, un des responsables opérationnels d'Al-Qaïda, qui s'appelle Abu Yahya al-Libi, un homme qui avait échappé des prisons militaires américaines à Baghran en Afghanistan, cet homme-là a diffusé sur Internet un communiqué pour que les combattants, les djihadistes, frappent le Danemark, la Norvège, mais aussi la France. Pourquoi? À cause de ces fameuses caricatures. Parce que pour eux, c'était une injure suprême. Et donc ce petit pays qui apparemment ne présente pas d'intérêt est monté en puissance pour ces deux raisons. Sa présence sur des terres de djihad, il a violé des terres musulmanes, et aussi parce qu'il y a eu ces caricatures qui ont été considérées comme un sacrilège. Est-ce à dire sur un plan strictement opérationnel, et ce sera ma dernière question, qu'il est plus facile pour les djihadistes de tenter un attentat au Danemark, par exemple, qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis? Non, je crois que, si vous voulez, les djihadistes ont le souci de l'opportunité. À partir du moment où ils trouvent des capacités dans n'importe quel pays, ils vont essayer de les mettre en œuvre. Et il faut savoir que si une cellule a été en début de semaine démantelée, une autre cellule avait été démantelée en septembre 2006, qui avait exactement les mêmes objectifs. Et en fin de compte, pourquoi échoue-t-il pour le bonheur de victimes, évidemment, qui échappent? Mais quel est le déclic qui ne fonctionne pas? Alors je crois tout simplement, si vous voulez, c'est qu'il y a une amélioration constante de la coopération internationale. Je suis convaincu qu'en ce qui concerne le Danemark, en ce qui concerne l'Allemagne, il y a des échanges très opérationnels avec les États-Unis, avec les autres services, et puis aussi il y a une prise de conscience des services de sécurité et des politiques de la nécessité d'améliorer les structures de la lutte antiterroriste dans chaque pays. Merci Monsieur Caprioli, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur France 24. Vous savez, on le répète, mais ça va toujours mieux en le disant. France 24, c'est la télévision en français, en anglais, en arabe. Également le site internet, vous avez le choix. Merci de votre attention et bonne continuation.